Wow. Oui, pousse des cris de joie pour Jésus. Que Dieu vous bénisse. Tant de Père, nous te remettons ce moment de la parole. Viens nous inspirer, viens nous conduire, viens nous diriger. Au nom de Jésus. Amen. Welcome to ICC. Benvenuti à ICC. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Un lieu d'apparence ordinaire, mais où plusieurs d'entre nous, nous sommes transformés en de véritables conquérants. Oh, donne-moi ton meilleur amen. Je suis particulièrement content d'être là ce matin. C'est toujours avec beaucoup de joie que nous sommes là pour donner des cultes de gloire à Jésus. Est-ce que tu peux me donner ton meilleur amen? Et si ton voisin n'est pas souriant ce matin, je t'autorise à prendre ton coude, fais comme ça. Est-ce que tu es en train de le faire comme ça? Et tu... Oh, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Dis à voisin, je t'aime de l'amour de Jésus. J'ai un message ce matin. On va juste baisser un peu. J'ai un message ce matin. Et ma prière, c'est que ce message fasse de toi un canal, un instrument par lequel la terre sera peuplée de miracles. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est un mot que tu as écouté. Tu as entendu parler du miracle. Et tu as déjà certainement vu des miracles. Il y a de cela quelques semaines, avec l'archevêque à Guy-Nassaré, nous avons vu des sourds qui ont entendu. Nous avons vu des paralytiques qui ont marché. Et ma Bible me dit, Dieu ne fait point de favoritisme. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu veut et Dieu visite. La volonté de Dieu, c'est de visiter les hommes par les hommes. Et ce n'est pas une question de pasteur, d'apôtre, d'évêque. C'est ce que je t'amène découvrir dans ce message. Dans ce message, l'Esprit va te donner les clés. Et quand tu vas mettre en pratique ces clés, mon frère, ma soeur, tu vivras des miracles. Il y a de cela quelques semaines en Italie, une sœur s'est approchée de moi. Elle avait un problème d'odeur corporelle. Vous savez, il y a des gens qui souffrent. Et elle a rencontré des médecins. Malheureusement, la médecine n'a pas pu lui apporter une solution. Oh, mais nous bénissons Dieu de ce que Dieu utilise les médecins pour nous faire du bien. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour nos médecins? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ils sont braves, nos médecins. Et on en a tellement dans l'église. Est-ce que tu peux donner un amen comme le tonnerre à Jésus pour ces hommes? Mais il faut reconnaître qu'il y a quand même encore des domaines. On s'attend à voir des prouesses de la médecine. Parce que c'est un plan de Dieu aussi. Mais Dieu, la bonne nouvelle, c'est que sa parole guérit. Et cette sœur-là, aucun médecin n'a trouvé une solution. Et elle m'a parlé. Et j'ai écouté. En moi, il y a eu une compassion. Dis avec moi la compassion. Il y a eu cette compassion. Il dit, mais non, Seigneur, c'est une femme. Et le propre de toute femme, c'est la propreté. Tu ne peux pas la laisser comme ça. Et je lui ai dit, je vais porter ce sujet de prière avec toi. Mais le conseil, et j'ai senti une instruction venir en moi. C'est ce genre d'instruction qui va sortir de toi à l'issue de ce culte au nom de Jésus. Oh, c'est ici qu'ils ont donné les meilleurs amen. Ça se passe dans vos vies au nom de Jésus. Tu peux te rattraper ici. Hein? Ici, tu peux te rattraper. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui ici? Alléluia. Et je lui ai dit, ma soeur, tu vas prendre la Sainte Seine. C'est l'instruction qui est montée avec moi. Je lui ai dit, tu vas dresser la table du Seigneur. Tous les jours, tu vas déclarer par le sang et le corps de Jésus, je suis guéri. J'ai un parfum qui sort de moi. Ce n'est pas un parfum pour éloigner les gens. C'est un bon parfum.
je commande à mon corps, par le sang de Jésus, de retrouver la norme. Je lui fais ça tous les jours. Et vendredi, elle m'a envoyé un message. Et en plus de ça, elle avait des éruptions bizarres sur la peau. Et ça prenait tout son corps. Et ça allait partout en fait. C'est pas beau à voir. Et vendredi, elle m'a envoyé un message. Elle me dit, pasteur, Dieu fait. Elle me dit, les éruptions qu'il y avait partout sur ma peau, tout est en train de disparaître. Et elle me dit, les odeurs, il n'y a plus d'odeur sur ma katopa. Je dis à quelqu'un dans le nom de Jésus, Dieu va te mettre au centre du miracle. Oh, si c'est à toi que je parle, donne un amen comme le tonnerre. La semaine dernière, je t'ai parlé de 3 exigences, qu'on peut encore appeler clés, qu'il faut avoir en toi pour avoir une vie transformée. Et je t'ai dit, il n'y a aucun parent qui accouche des enfants et qui prend plaisir à voir les enfants souffrir, à voir les enfants dans les peines, les douleurs. Il n'y a aucun parent, je suis parent. Chaque parent, quand il va travailler tous les jours, en réalité, ce n'est pas pour lui. Il le fait pour ses enfants. Chaque parent, quand il sort de la maison tous les jours et qu'il va à 9h, 18h, métro, boulot, en réalité, ce n'est pas pour lui. C'est pour acheter des Pampers. Ah, il y a bébé qui répond. Ah, bébé est d'accord avec moi. Comme Jésus. Ah oui. C'est pour que les enfants ne manquent de rien. C'est pour donner un confort aux enfants. Et si nous, humains tels que nous sommes capables d'avoir une telle compassion pour nos enfants, à plus forte raison, Dieu le Père n'a-t-il pas compassion de ses enfants? Est-ce qu'on est ensemble? Il y a une mauvaise définition, observation de Dieu qui a été relayée, et ceci en raison des douleurs, des guerres, des souffrances, et beaucoup se sont posé la question, mais si Dieu existait, pourquoi n'est-il pas présent? Mais Dieu a décidé de répondre à cette question. Le trône en a marre d'avoir des questions de type si Dieu existait, pourquoi? Maintenant, la réponse à ces questions se trouve devant moi ce matin. Tu es la réponse à ces questions. J'ai dit tu es la réponse à ces questions. Je n'ai pas entendu ton amen. Il y a une dimension de Dieu qui s'appelle le Christ, pleinement formé. Et quand le Christ est pleinement formé en toi, on voit Dieu. Désormais, les hommes verront Dieu par toi. Dis amen. Et donc, je t'ai parlé de la connaissance de ton identité par la plénitude du Saint-Esprit. Bien-aimé, je t'en supplie, ne t'arrête pas à j'ai donné ma vie à Jésus. Ne t'arrête pas à je parle la langue. Tu peux désirer le Saint-Esprit. Tu peux faire du Saint-Esprit ta quête, ta soif de tous les jours. En faisant du Saint-Esprit ta soif de tous les jours, il va te conduire, il va t'amener à la dimension de la manifestation du surnaturel de Dieu. La soif quotidienne du Saint-Esprit fait en sorte que des hommes ordinaires deviennent des instruments qui mobilisent les ressources divines et manifestent le règne et le royaume de Dieu sur la terre des vivants. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Chacun de nous, nous devons plaider ardemment le Saint-Esprit. Est-ce que je te donne le titre du message? Oui ou non? Interro surprise, oui ou non? Qui dit oui? Oh, ils ont tous passé l'examen. Acclame Jésus. Alors le titre de mon message, c'est « Crois que Dieu fera des miracles par toi. » Crois-le pleinement. Crois-le pleinement. Je n'ai pas entendu ton amen. Et donc, étape par étape, je veux t'amener à comprendre le processus par lequel Dieu va faire des miracles par toi. Décide juste d'appliquer cette pratique. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc j'emprunte à mon message de dimanche dernier, parce qu'il contient la substance qui nous permet de voir le miracle être manifesté. La plénitude de l'esprit, la soif quotidienne de l'esprit. Demander à Dieu de nous tremper, de nous immerger, de nous exposer
au Saint-Esprit de Dieu, à l'Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Et une condition hyper importante pour voir le miracle être manifesté. C'est quand Jésus a été rempli du Saint-Esprit. La Bible dit Jésus, rempli du Saint-Esprit, plein de l'Esprit, fut conduit. Et quand le Saint-Esprit l'a conduit, quand il a rencontré paralytique, paralytique marche, aveugle, aveugle voit, sourd, sourd entend, mort, mort guéri, mort soit ressuscité. Qu'est-ce qui a rendu ça possible? La plénitude du Saint-Esprit. Et Dieu veut que la terre des vivants soit pétrie, remplie d'hommes et de femmes qui résout les difficultés de l'humanité au quotidien. La terre a été donnée aux hommes, mais la terre est cohabitée par une horde de démons qui créent des épidémies, des maladies. Tout ce qui s'appelle maladie peut avoir deux routes causes. La première route cause, c'est le mode de vie. Si tu t'exposes, tu exposes ton foie, ton pancréas, soda, coca, sucrerie. Mais tu te diriges vers un diabète. Est-ce qu'on est ensemble? Donc l'origine des maladies peut être la nature, le mode de vie. L'origine des maladies aussi peut et est certainement la présence des démons. Dans le mot maladie, il y a le mot mal. La présence d'un mal qui est logé dans l'invisible et qui à un moment prend la forme d'un virus, d'un poison et vient contaminer le corps de l'homme. Et c'est pour ça qu'il y a des moments des personnes qui sont souffrantes. Tu peux aller à l'hôpital, on te passe à la radio, tu fais des IRM, on dit on ne voit rien. On ne voit rien du tout. Mais tu sens il y a une peine, une douleur, une souffrance dans ton corps. Et les médecins disent, mais madame, on ne voit rien. Il y a de cela quelques mois, ma femme, elle est rentrée du travail un jour, m'a mis ciel et terre à moi. Du jour au lendemain, elle n'a plus rien avalé. Et en quelques mois, en quelques semaines, elle a perdu près de 10 kilos. On est allé aux urgences. Les urgences nous disent on ne voit rien. On a pris rendez-vous avec les spécialistes, on est allé, on a enfoncé les tubes, on a envoyé les tubes, on ne voyait rien. Mais il n'y a rien qui passait. Comment on fait? Comment on fait? Combien de personnes sont souvent parties précocement dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos maisons, dans nos villes, emportés, fauchés. Et ils sont allés à l'hôpital, on n'a rien vu. Mais il y avait quelque chose qui se baladait en eux. C'est à ça que Dieu t'appelle désormais, à être la solution au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me donner un meilleur amen? Et ce dont je vais te partager ce matin, c'est ce qu'à la maison on a appliqué. Chaque soir, parmi nos temps de prière familiaux, on a dit, Seigneur, étends ta main. Mais c'est sûr, il n'y a pas que Michel et Terre qui souffrent. Alors, on ne priait pas que pour nous. On priait pour tous ceux et celles qui étaient dans cette situation. Et Dieu a fait grâce. Un jour, dis avec moi, un jour, one day, les choses ont recommencé à passer. Comme si de rien n'était. Mais je suis convaincu que par l'application des lois dont je te partage ce matin, cet esprit de maladie qui venait pour égorger a été égorgé. Et il est parti. C'est ce qui va se passer dans ta vie et dans ta famille. J'ai dit, ça va se passer autour de toi au nom de Jésus. Donc tu vois, je t'en supplie, désire le Saint-Esprit. Fais du Saint-Esprit ta soif, ta quête. Désire son baptême quotidien. Qui t'a dit que la Pentecôte c'est une seule fois? Qui te l'a dit? Décide de vivre la Pentecôte tous les jours de ta vie. Et rappelle-toi, c'est quoi la Pentecôte? C'est Dieu le Père, par le Saint-Esprit, qui revient prendre les commandes de l'homme. Alors dis, Seigneur, il faut que tu viennes habiter en moi. Il faut que tu viennes régner en moi. Il faut que ton esprit vienne en moi. Il faut que je vive ta vie. J'en ai assez de vivre la vie d'un autre. La soif est la quête permanente du Saint-Esprit. Jésus a dit,
il est avantageux pour vous que je m'en aille. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il y a 21 jours de jeûne et prière. Ces 21 jours de jeûne et prière, c'est du pain béni, c'est une occasion, c'est une autoroute que Dieu te donne pour venir chercher le Saint-Esprit, appeler, désirer, contempler le Saint-Esprit. Moi, quand je vais au travail, dans le train, Saint-Esprit, je te veux. I need you. Quand je travaille, je parle en langue. Voilà pourquoi tu dois continuellement parler en langue. Et si quelqu'un n'est pas baptisé en langue, il faut que tu désires le parler en langue. Dis avec moi amen. Dis avec moi amen. J'ai regardé les statistiques de l'INSEE ce matin pour voir à peu près l'évolution des maladies et tout. Et c'est impressionnant. Quand tu vas sur le site de l'INSEE, tu te rends compte que déjà aujourd'hui, par la grâce de Dieu en France, l'espérance de vie pour les femmes, c'est de 83 à 84 ans. Les hommes vivent un peu moins, 79 ans. Mais les mêmes statistiques disent que les jeunes hommes, entre 16 et 24 ans, tous déclarent, plusieurs jeunes déclarent pour être porteurs de plusieurs maladies, parmi lesquelles il y a des maladies chroniques. Nos jeunes, 16-24 ans. Et ils vont à l'hôpital, ils sont shootés à des traitements qui calment, qui amenuisent, mais qui n'apportent pas nécessairement une solution concrète. Ça, c'est les statistiques de l'INSEE. Et les mêmes statistiques disent qu'à partir de 40 ans, plusieurs commencent à vivre tous les jours avec des lits de maladies, avec des nids de maladies. Et la plus grande cause, l'INSEE dit, la plus grande cause de mort en France aujourd'hui, ce sont les maladies cardiovasculaires. Or, les maladies cardiovasculaires ont la particularité d'entrer et de se terrer. Elles sont là, elles ne parlent pas, elles ne font pas de bruit. Mais à un moment donné, elles se déclenchent. Alors ce que j'essaye de te dire, c'est qu'autour de toi, et peut-être même en toi, il y a des personnes qui sont souffrantes. C'est des souffrants ambulants. Et certains qui s'ignorent. Et un jour, on entend qu'ils ont été fauchés. Mais le mal était entré avant. Voilà pourquoi Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui peuplent la terre et qui arrêtent le mal. Et cet homme et ces femmes, c'est toi au son de ma voix. J'ai dit c'est toi au nom de Jésus. Tu dis un amen comme le tonnerre, ça se passe maintenant. Donc je t'exhorte à vraiment demander, supplier le Seigneur qu'il te remplisse de son esprit. Regarde ce que la Bible dit de toi. Il ne dit pas ça pour moi, le pasteur. Il dit en Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour une raison. Il ne donne pas son esprit en vain. Quand tu vas supplier le Saint-Esprit va venir pour te donner une mission, pour te donner un agenda, pour te donner une feuille de route, pour te donner une roadmap. Et en quoi consiste cette roadmap? Il dit, tu dois annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Tu dois guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu dois proclamer aux captifs la délivrance. Et tu dois donner aux aveugles le recouvrement de la vue. Et tu dois renvoyer libres les opprimés. Tu t'imagines, regarde le type de catégorie de personnes autour de toi et de moi. Il y a, permets-moi de te les citer, les pauvres, certainement les pauvres en esprit. Il y a les cœurs brisés. Il y a les captifs. Il y a les aveugles. Il y a les opprimés. 5 catégories de personnes. Si tu regardes autour de toi, ils y sont. Il y a des gens enchaînés par les oppressions. Il y a des gens enchaînés par la pauvreté. Il y a des gens enchaînés par des prisons. Elles attendent des libérateurs. Abdias 1,21 dit, sur la montagne des Signons, les libérateurs paraîtront. Je décrète et déclare. Ici, ce matin, en Bourgogne-Franche-Comté, des libérateurs sont oints au nom de Jésus. Dieu oint les libérateurs ce matin au nom de Jésus. Tu vois, il faut que tu arrêtes de te mettre des limites là où Dieu ne t'a pas mis des limites. Plusieurs d'entre nous, nos systèmes de pensée ont érigé des limitations, des plafonds. Ce qui fait qu'on ne se voit pas comme Dieu nous voit. On ne se perçoit pas
comme Dieu nous perçoit. Pourtant, il a donné son esprit. Pour quiconque demande. La Bible dit, si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison Dieu le Père ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Quand tu demandes, quand tu fais du Saint-Esprit, ta quête, ta soif, ton désir ardent, il finit par venir sur toi. Et quand il vient sur toi, tu es investi d'une mission. Aller libérer les opprimés. Aller donner la vue aux aveugles. Aller guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Est-ce que tu sais combien de nos jeunes ont des cœurs brisés? Il y a des nouvelles, mon frère, ma soeur, qui te donnent des cœurs brisés. En 2012, je suis allé au travail. Je travaillais à Gemalto. Et je ne sais pas si c'était un lundi, mais c'était un jour de la semaine. Et ce jour, j'arrive. On me dit, monsieur Ami, vous êtes licencié. C'était au mois de septembre. Et on me dit, à la fin du mois, votre contrat s'arrête. Le gars, il a une famille. Il a des enfants. Il a une femme. Il a des charges. Et il y a des nouvelles qui brisent les cœurs. Tu vas faire ton check-up. On a une de nos sœurs ici qui un jour elle se sentait fatiguée et elle est allée à l'hôpital pour dire bon, je vais voir l'état de ma santé. Et quand elle rentre, peu de temps après, l'hôpital la rappelle, venez en urgence, venez en urgence. Et quand elle vient, on lui dit madame, on ne peut pas vous laisser partir. Parce qu'on a découvert que vous avez un cancer en phase terminale et on doit absolument vous garder. Ce type de nouvelles brise les cœurs. Est-ce qu'on est ensemble? Parfois tu es là, on t'appelle, il y a telle personne qui est partie. Ça brise les cœurs. Et si tu vas à l'hôpital, comment on fait pour guérir ça? Comment un médecin fait pour dire à quelqu'un qui vient de perdre son emploi, ça va aller? Comment on fait pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher? Condoléances. Yako. Mais si Dieu dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Ça veut dire que Dieu, dans sa sagesse, a une substance par le Saint-Esprit qu'il dépose en toi. Et quand ta vie croise, la vie de ceux dont le cœur est brisé par la société, brisé par les paroles qu'ils ont entendues, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont grandi dans un contexte où tout le temps on leur a dit tu n'es rien, tu ne peux pas réussir, tu es le dernier, tu ne seras jamais premier, tu ne vaux pas la peine, tu es une peine pour la famille, je regrette de t'avoir mis au monde. Et ces gens ont le cœur brisé. Mais Dieu dit, l'Esprit du Seigneur est sur toi, il t'a oint pour guérir les cœurs brisés. Voici pourquoi à partir de ce jour, Dieu te oint de cette capacité. Et peu importe les types de cœurs brisés, ta vie va les restaurer au nom de Jésus. Je te vois restaurer les cœurs brisés au nom de Jésus. Oh, donne-moi un amen comme le tonnerre. Il y a quelqu'un qui se pose la question, mais pasteur, comment ça va arriver? Qui suis-je? Est-ce que je pourrais? Je te dis que tu pourras. Par le Saint-Esprit, tu pourras. Oh, acclame Jésus. Nous pouvons agir, Église, et nous devons agir. Le Seigneur m'a dit, l'Église est le bras armé de Dieu pour aider les gouvernements à résoudre les équations dont les solutions humaines ne peuvent résoudre. Je répète, l'Église est le bras armé de Dieu pour aider l'État, aider les gouvernements à résoudre les équations dont les solutions humaines ne peuvent résoudre. L'Église et les enfants de Dieu sont la seule entité au monde qui ont le pouvoir de changer l'homme de l'intérieur. Tu es avec moi, dis je suis avec toi. Quand tu veux changer l'environnement, on change d'abord l'intérieur avant de changer l'extérieur. Changer l'intérieur, c'est construire les hommes.
à l'intérieur, leur donner des valeurs, leur donner une espérance, relever les faibles, fortifier ceux qui sont découragés. Et quand tu les as relevés, ils reprennent confiance et ils sont capables de transformer leur environnement. C'est ce qui va t'arriver, c'est ce qui va m'arriver au nom de Jésus. Oh, acclame Jésus mieux que ça. En Marc 16, verset 17, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il ne dit pas les miracles qui accompagneront les pasteurs, les apôtres, les évêques, les archevêques. Non. Il dit ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Pasteur Narcisse, ça veut dire quoi parler de nouvelles langues? Il y a des gens autour de toi. Le langage qu'ils ont parlé, c'est le langage de l'échec. Il y a des gens qui ont parlé le langage de la peur, le langage de l'impossibilité, le langage de la faiblesse, le langage de la stérilité. Mais la Bible dit, quand ceux qui ont cru, quel langage ils vont parler? Le langage de la guérison. Là on dit, la maladie incurable. Toi tu dis, Jésus guérit. Et tu prouves que Jésus guérit. Oh, donne un amen comme le tonnerre. Là où on dit, il y a la stérilité. Toi tu viens, tu dis, par le nom de Jésus. Grâce à celui qui m'a oint, je viens annoncer une grossesse ici au nom de Jésus. Bon, ça c'est dans le cadre du mariage. Ah oui. La précision vaut là. J'ai pas entendu. Parce qu'il ne faut pas un baby boom subit ici. On acclame Jésus. Ah oui. Ils parleront de nouvelles langues. Donc on dit il y a l'échec à profusion. Toi tu arrives, tu dis à partir de moi, le langage qu'on conjugue dans cette famille, ça s'appelle le succès. C'est ça parler de nouvelles langues. Là où on parlait le découragement face aux montagnes, toi tu amènes le langage appelé la résilience. Oh, donne amen à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cru ici? Alors l'Esprit m'a dit, dans 2 dimensions, Église, tu dois opérer. Il m'a dit, lorsque les gens sont malades, l'État a créé, il y a des hôpitaux. Quand tu te balades à Dijon, tu as le CHU. Et tu as aussi des cliniques privées, parfois des centres médicaux. Et l'État a permis la mise sur pied de ces structures de santé. C'est afin de doter le tissu social d'infrastructures capables de solutionner les problèmes de maladie. À de maintes raisons, à de maintes fois, je suis allé aux urgences. Eh bien, mais quand tu arrives aux urgences, si on te donne un bracelet qu'on appelle le bracelet blanc, ça veut dire faire une nuit de prière aux urgences. Ça veut dire que tu vas faire une veillée ici, dont tu peux compter ton temps minimum à 7 heures de temps. Est-ce qu'on est ensemble? Tu avais moi dit je suis avec toi. Après les médecins là, après il y a le bracelet vert. Le vert, bon, ton sort est un peu mieux. Le bleu, ça veut dire qu'on te prend en urgence rapide en fait. Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est encore là la preuve qu'il y a une activité de désordre du mal qui endommage les corps humains. Voilà pourquoi l'État a permis qu'il y ait la création des services médicaux, des centres de santé et tout, où on a les médecins de famille qui sont là, et on oriente la population vers ces zones-là, afin de désengorger, afin de provoquer une réaction rapide du corps médical. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Bon, si ton voisin ne sourit pas, fais-lui guili-guili. Fais-lui un guili-guili. Fais-lui guili-guili. Parce que là, il doit sourire. Sourire fait du bien à la santé. Et si malgré le guili qui ne sourit pas, lève-toi et accuse-le publiquement. Tu dis, j'accuse. Dis avec moi, j'accuse de non-sourire mon voisin et ma voisine. Oh, donne amen à Jésus. Alors Dieu m'a dit, vous ne devez plus attendre uniquement
le dimanche pour venir parler, pour venir exposer des situations. Il m'a dit, de même que les gouvernements du monde ont créé ces structures, j'ai aussi des structures qu'on appelle des églises de maison ou encore appelées des familles d'impact. Et il m'a dit, l'Esprit du Seigneur est sur les jeunes, l'Esprit du Seigneur est sur mon peuple, afin que dans les familles d'impact, il soit un pour libérer les captifs, pour envoyer libre les opprimés. Oh, est-ce que tu peux donner un meilleur amen à Jésus? Je suis en train de te parler d'une très bonne nouvelle. Parce que désormais, dans ton quartier, frère, on saura que si quelqu'un est malade, on va dire, il y a une maison. Tu vas là-bas, tu vas guérir. Il y a cela quelques années, notre maison hébergeait une famille d'impact. Et on avait des couples amis qui venaient. Et parmi eux, il y avait un chef d'entreprise qui était sur le point de déposer le bilan. C'était dans notre maison. Je n'étais pas pasteur à ICC. Est-ce qu'on est ensemble? Mais on priait. On priait avec mes ciel et terre. On priait. C'était une église de maison. Et cet homme, ce frère, il a exposé sa situation. Et nous nous sommes levés. Nous avons prié. Nous avons recommandé sa société. Nous avons demandé la grâce de Dieu. Et vous savez ce que Dieu a fait? Qui veut savoir ce que Dieu a fait? Vous voulez vraiment savoir? Bon, rendez-vous la semaine. Non, vous n'êtes plus d'accord avec ça là. Rendez-vous quand alors? Mais dis, fais comme quelqu'un qui veut écouter quand même. Non. Oh, tu peux faire mieux que ça quand même. Non, mais. Hey, vous dormez. Oh, il faut les encourager quand même. Oh. Voilà. Non seulement Dieu a permis à ce que, parce que même la foi de notre frère était engagée, non seulement Dieu a fortifié sa foi, mais son entreprise a repris vie et il a signé des contrats sur au moins 3 années. Ça s'est passé dans une maison. J'ai tellement de témoignages qui se sont passés dans une maison. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? En 2003, on priait à la maison. 2002 ou 2003, something like that. On priait à la maison. Et j'avais ma cousine qui était là. Et elle se tordait des douleurs. Elle avait des règles douloureuses là avec. C'était bizarre. Et on avait fini la prière. Et je vois ça. Il y avait moi l'audace. Il y avait moi l'audace. Et le courage. Et je me suis approché d'elle. À l'époque, je regardais beaucoup le pasteur Chris Oyakilome. Et je disais, waouh Seigneur, la manière dont tu utilises cet homme. Et j'ai dit, je vais tester ça. Je suis allé, je me suis approché. J'ai dit, je commande au nom de Jésus. Les règles douloureuses, si ça disparaît maintenant au nom de Jésus. J'ai dit, dis Amen. Elle a dit Amen. Et je suis parti. J'ai fait un tour dehors. Quand je reviens, je la vois. Elle est détendue. Elle marche, ça marche. Oh, donne un meilleur Amen à Jésus. Et, écoute la suite. Et je lui dis, mais comment ça va? Elle me dit, mais ça va bien. Je lui dis, tu es guéri. Elle me dit, oui. Je lui dis, non, ne me dis pas. Oh, ton voisin n'a pas compris. Un esprit d'incrédulité a commencé à vouloir m'attraper. Elle me dit, oui, je suis guéri. Je dis, vraiment? Elle me dit, oui, je suis guéri. Je lui dis, tu mens. Elle me dit, mais c'est toi qui as prié. Je suis guéri. Oh, acclame Jésus. Et c'est là où je me suis repenti en fait. J'ai dit, mais c'est un fait de Dieu, ça marche. Ça marche. Dis avec moi, ça marche. Ça marche. Oh, donne un amen comme le tonnerre. Quelques semaines après, il y avait une réunion de prière chez ma grande sœur et il y avait un cas de délivrance. Et puis, je vais là-bas. Et il y a des frères qui étaient en train de prier. Et la personne, l'esprit méchant, était en train de les narguer. Il les regardait de haut comme ça. Il disait, embrouillez-vous. Dis avec moi, embrouillez-vous. Et tout petit guingalet, à l'époque j'étais mannequin, tu vois.
Là, il y a eu un peu de volume qui est pris. Bon, ma femme, même comme ça va. Si... Ok. Non, frère, je suis mignon. Hein. Ah non, c'est vrai. Non, j'avais les plaques de chocolat. Ah oui. Mais avec le temps, vraiment. Oh. Hey. Et donc, ma silhouette est arrivée là-bas. Et à un moment donné, l'esprit qui se moquait des gens, dès qu'il me voit, il dit non, pas lui. Il dit non, pas lui. Il dit non, pas lui. Hey. C'est lourd. C'est lourd. Vas-y, continue. C'est lourd. Je dis c'est lourd. C'est ce que tu feras. Tu feras. C'est ce que tu feras. Quand les démons te verront, ils fuiront devant toi. Quand les esprits méchants te verront, ils quitteront sur ton chemin. Parce que Dieu va t'équiper et faire de toi un libérateur. Je dis c'est lourd. Acclame Jésus. Frère, quand les esprits, mais je ne savais pas c'est quoi la délivrance. Mais ce jour-là, il dit non pas lui, non pas lui, non pas lui. C'est ce jour qu'est née en moi la passion de chasser les démons. J'ai compris que on pouvait ne pas être pasteur et être connu dans le monde spirituel. On te connaîtra dans le monde spirituel. Je dis qu'on te connaîtra dans le monde spirituel. Donne un amen comme le tonnerre. Alors je termine. Pour que Dieu t'utilise et fait des miracles avec toi, demande la plénitude du Saint-Esprit. Demande ça. C'est lui qui va te oindre. Et quand il va te oindre, tu auras besoin de la foi. Mais avant de te parler de la foi, tu auras besoin de la compassion. Dis avec moi la compassion. En Luc 7, verset 13, la Bible dit, le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'agit d'une femme qui allait enterrer son fils unique. Et elle a croisé le chemin de Jésus. Les morts croiseront ton chemin au nom de Jésus. J'ai dit les morts croiseront ton chemin au nom de Jésus. Une personne dont les études ont été enterrées va croiser ton chemin au nom de Jésus. Une personne dont l'espérance en Christ a été enterrée va croiser ton chemin au nom de Jésus. Et la Bible dit, Jésus ému de compassion. Bien-aimé, la puissance du miracle se trouve dans l'amour du prochain. C'est une exigence dont je t'ai parlé dimanche dernier. Quand tu as l'amour du prochain, et dans l'amour se trouve la compassion, le fait d'aimer le prochain te qualifie pour être utilisé par Dieu afin de manifester le miracle. Une fois dans une réunion en Italie, à Pavia, j'étais allé visiter des frères. Il y a une soeur qui était là. À un moment, l'esprit, la parole de connaissance me prend. Et on avait fini de prier, j'avais déposé ma guitare. Et je m'approche d'elle. Je lui dis, maintenant, les fibromes et les kystes qu'il y a là, je les détruis dans le nom de Jésus. Et je lui dis, tu es libre. Elle était choquée. Elle est allée voir sa grande sœur. Mais c'est toi qui as dit à Narcisse que je souffre de ça. Elle dit non, je ne lui ai rien dit. Mais en réalité, c'est l'esprit qui m'avait révélé cela. Et elle allait faire les examens. Quelque temps après, il n'y avait plus rien. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, lève tes mains. Je déclare au nom de Jésus que ce type d'œuvre, tu les feras au nom de Jésus. Ta vie va libérer les gens. Tes mains vont libérer les gens. Ta bouche par la langue et les paroles de vie vont libérer des destinées. Au nom souverain de Jésus. Donne un meilleur amen à Jésus. À un moment donné, on avait constaté qu'il y avait tellement d'étudiants autour de nous qui n'arrivaient pas à achever leurs études. Les gens étaient bloqués en deuxième année universitaire. Les gens étaient bloqués en quatrième année universitaire. Et nous avons pris des temps de jeûne et prière. Je te parle de la dimension de l'église de maison. Dis avec moi les familles d'impact. On était une famille d'impact. J'étais avec ma femme et des frères. On était encore étudiants.
On a commencé à prier. Et l'Esprit nous a inspirés de prendre de l'huile. On a fait des choses, frère. Et d'aller parler. Parce que tu vois, il y a... Ne soyez pas naïfs. Dans les lieux où tu travailles, où tu étudies, il y a des réalités, il y a une activité spirituelle qui est là. Tout échec n'est pas toujours du fait que tu n'as pas étudié. Il y a des gens qui se donnent, qui étudient, corps, bec et âme, mais qui n'arrivent pas à passer. Et l'expérience m'a appris qu'il y a un esprit de limitation. Il y a un esprit d'échec qui est là. Et qui retient, qui cause du retard dans la vie de plusieurs. Et Dieu nous avait bénis. On s'était rendu compte de ça. On a dit, on va prier pour cette génération-ci et pour les générations à venir. On est allé, c'était à Milan, on avait fait les marches prophétiques. Je vous parle des frères qui se réunissaient dans des maisons. On a pris l'huile. On n'était même pas... On a la grâce aujourd'hui d'être sous le manteau de l'apôtre Ivan. Nous, à l'époque, il n'y avait pas une telle couverture. Et on a prié sur l'huile. On est allé, chaque université, on est allé au Polytechnique, on est allé à la Bikoka, on est allé à la Bocconi, on est allé à la Statale, on est allé dans toutes les universités où il y avait nos bien-aimés. Et on marchait autour, on versait de l'huile, on déclarait qu'à partir de maintenant, le succès et le partage de plein, croyants ou non croyants, on le déclarait. Et tu sais ce que Dieu a fait? Et cette parole-là continue à parler jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui étaient bloqués en deuxième année, ils ont fini. Les gens ont commencé à finir les études, terminer les études, finir les études, terminer. Je pensais que tu allais donner un meilleur amen. Parce que la même grâce vient sur les étudiants. Donnez un amen comme le tonnerre à Jésus. Regarde, Job 6, verset 14, Jésus dit, celui qui souffre a droit à la compassion. Et la Bible rajoute, a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte de Dieu. Il y a tes camarades de classe, ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas enfants de Dieu. Il y a tes collègues de service, ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas enfants de Dieu. S'ils souffrent, ils ont droit à ta compassion. Voilà pourquoi Dieu veut t'utiliser. La Bible dit, comment croiront-ils s'ils ne voient pas? Et la Bible dit aussi, sans miracle, comment pourront-ils croire? Il y a des gens qui ont besoin de vivre, de voir des miracles. Et imagine-toi, parce que si c'est le pasteur qui fait, on va dire, bon, c'est un pasteur. Mais imagine-toi, si c'est toi, tu es juste enfant de Dieu. Et Dieu t'utilise pour guérir les malades, restaurer les cœurs brisés. Quelqu'un a la rotule tordue, tu pries, sa rotule se restaure. Comment ne croiront-ils pas? Comment ne croiront-ils pas? Est-ce qu'on est ensemble? Alors Dieu m'a dit, pour terminer, dans les familles d'impact, osez prier. Vous n'avez pas besoin d'imposer les mains. Je n'ai pas entendu toi, amen. Mais ne laissez aucun cas dans les familles d'impact. Quelqu'un vient malade, réunissez-vous. Dites, ça n'arrivera pas le dimanche. Tu ressors de là libre. Au nom de Jésus. Quelqu'un vient avec la peur, l'inquiétude, les palpitations. Réunissez-vous. Mettez-vous autour de lui. Priez. Seigneur, tu libères notre frère. Je n'ai pas entendu ton amen. Quelqu'un vient avec un cœur brisé. Pas causé par une nouvelle de disparition. Pas causé par une nouvelle de perte d'emploi. Mais causé par le gourminage. Et le gourminant. Vous ne le laissez pas. Vous dites que l'amour que tu as pour Jean-Paul là. Il y a personne qui s'appelle Jean-Paul ici. Jean-Paul. 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 Oh, acclame Jésus, Jean-Paul n'est pas là. Amen. Donc, si quelqu'un vient, il dit vraiment, Jean-Paul a brisé mon cœur. C'est comme quand je regardais Majabou. Il y a une là qui s'appelle Stélia, oui. Et elle raconte son histoire qu'il y a quelqu'un qui a brisé son cœur. J'ai dit, oh maman, si tu pouvais croiser ma route, aujourd'hui même, le cœur brisé là, Dieu est restauré. Oh, donne un amen comme le tonnerre à Jésus. Tu n'as pas vraiment acclamé Jésus. Alors, bien-aimé,
Sois audacieux. Même si ça ne marche pas, n'arrête pas. Quand ma grande sœur est décédée, je suis allé. Le cercueil était devant moi. Frère, il y avait les gens autour, une foule comme ça. Et je me suis mis là. J'ai mis mon pied comme ça. J'ai commencé Makato Paros Kotopa. Interes Korimaha. Libra Sokotopara. Vous voulez connaître la suite? La semaine pro. Ah, ok, ça va. Acclame Jésus, je continue. Donc, Père, tiens-toi debout, tiens-toi. Parce qu'il faut que la scène soit comme, le groupe de louange peut monter déjà. Tu vois, tiens-toi debout. Et donc, ton gars a commencé. Makato Pare. Indebros Kotopara. Ah. Père! Les gens regardaient. Certains croisaient les mains comme mon fils. Non, croise tes mains, il n'y a pas de souci. Donne-moi le micro. Ce jour-là, je n'avais pas le micro. J'avais juste ma voix. Kata Pare. Sakata. Père, dis-moi, Père. Le cercle était là. Le corps était là. Et le gars était là. Quand il y avait un prophète, mais je n'étais pas un prophète. J'étais juste un passionné de Dieu. Dis avec moi, Amen. Ton voisin veut connaître la suite ou pas? Oh, si vous connaissez la suite, acclame. Donc, en fait, je te dis, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que quand tu vas aller pour faire le miracle, si ça ne marche pas, c'est ça que je veux te dire, ne décourage pas. Et j'étais là, Mantaros Kotopara, Katapara, Skande, Makato, Pare, Enta. À un moment, je prends ma main, je tape sur le cercueil, Père! Maintenant, au nom de Jésus, je crie le nom de ma soeur. Ah! Reviens! Reviens! Et il commence à voir la troupe autour de moi. Je dis, tu reviens? Mais la sueur, je transpire. On peut faire court, elle est enterrée jusqu'aujourd'hui. Mais frère, mais ne te dérange pas. Ça ne s'est pas passé. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Parce que le but de la foi, c'est que toi tu crois que Dieu peut faire, et celui qui fait, c'est Dieu. Voilà pourquoi, même si ton corps est toujours malade, exerce la foi, exerce l'audace. Une autre fois, tu vois mon col là. Aïe. Une autre fois, je suis à l'hôpital. Ma nièce vient de décéder. Et je suis là. Et le médecin est là. J'ai dit au médecin, est-ce que je peux prier pour elle? Le médecin dit oui. J'ai posé ma main. J'ai dit, Père, dans le nom de Jésus, cet enfant n'a pas fini son séjour sur la terre. Alors je demande que la vie revienne. Vie revienne. Je n'ai pas transpiré. Pouf, la vie est revenue. J'ai dit, la vie est revenue. Tu feras des miracles au nom de Jésus. Et je n'étais pas pasteur. Je te dis, je n'étais pas pasteur. Ne te laisse plus limiter. On va prier. Élève la voix. Dis Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi. J'apparais, élève la voix. Prie simplement en esprit. Prie simplement en esprit. Rien ne pourra plus jamais m'arrêter. Je veux juste louer. On y va. Pourra plus jamais m'arrêter. Rien ne pourra. Je veux juste louer. Est-ce que tu es en train de croire à la parole d'aujourd'hui? Même m'arrêter. Je veux simplement. Il a brisé les chaînes et je suis libre. Oh, je veux. Il a brisé et je suis libre. Je veux simplement louer.
Dis Jésus, je n'ai pas tout compris, mais je viens et je te demande la grâce d'être un instrument entre tes mains pour guérir les malades, pour libérer les opprimés, pour envoyer libre les captifs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne un amen à Jésus. Si tu es là ce matin, tu as entendu cette parole. Dieu veut faire de toi un libérateur, un homme par lequel il accomplit ses miracles. Mais tout commence par Jésus. Si tu n'as pas Jésus, ce n'est pas possible. Tout commence par Jésus. Et aujourd'hui, Jésus est là. Il se tient à la porte de ton cœur par ma voix. Et si tu ouvres ce cœur, il dit qu'il viendra souper avec toi. Souper, ça veut dire faire de toi son enfant, te transformer, te donner sa nourriture, te donner ses paroles, te donner ses conseils. C'est ce que Jésus veut faire. L'Église a les yeux fermés, dit Jésus, aujourd'hui, dans ma vie, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés et fais de moi ton enfant. Au nom de Jésus. L'Église a les yeux fermés. Si quelqu'un a fait cette prière, lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es. Tu as fait cette prière pour la première fois. Lève les mains.